Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous une forage de Ferrero Rocher. Il va voir le goût de Ferrero Rocher avec un croustillant. C'est un délice. Là, on va commencer avec les ingrédients. Là, j'ai acheté chez Lidl des noisettes déjà grillées. Comme vous voyez, chez Lidl, il y a 200 grammes dans un sachet. Voilà, et j'ai du sucre. Je vais mettre le sucre dans un casserole ou une poêle et je vais mettre sur le feu tout doux. Et là, ça va commencer. Et là, le sucre, ça va commencer à fondre et je vais pas arrêter de tourner avec le spatule pour pas le sucre, il sera brûlé après. Quand vous allez voir, vous allez faire pareil comme moi. Voilà, jusqu'à ce qu'il sera fondu tout le sucre. Toujours on tourne avec la spatule comme ça jusqu'à ce qu'il sera fondu. Voilà, c'est trop facile. Et là je vais le mettre tout le sucre qui est fondu sur un tapis de silicone. Voilà, je vais bien étaler. Voilà, après ça va me faciliter de le casser. Et pour les noisettes, si vous n'avez pas déjà pré-grillé, si vous avez des noisettes à la maison, vous pouvez le mettre dans un four et les faire griller. Ça c'est important. Dans un mixeur, pour faire un praliné, il faut mixer les noisettes grillées avec le sucre que j'ai fondu et j'ai laissé jusqu'à ce qu'il sera froid. Comme vous voyez, je vais mixer tout ça. Jusqu'à ce qu'il sera voilà, comme cette texture là, tout fondu comme ceci. C'est trop facile à réaliser. Il faut bien mixer jusqu'à avoir une texture comme celle-là. Voilà, et je vais rajouter un petit peu de sel. Ça c'est important, 2 grammes de sel. J'avais oublié de rajouter, là je vais rajouter, je vais bien mélanger et je vais laisser à part. Voilà, là je vais préparer avec vous un ganache aux noisettes. Là j'ai du lait, j'ai des noisettes, chocolat noir, chocolat au lait et j'ai de crème liquide et j'ai le gélatine. Gélatine soit des feuilles comme celle-là et sinon en poudre. Là il faut bien chauffer le lait et je vais mettre les noisettes dans le lait et je vais les mixer. Il faut bien le mixer dans un mixeur. Et là à côté je vais faire fondre le chocolat au lait et chocolat noir. Après avoir mixé bien les noisettes et le lait, là je vais mettre les gélatines dans l'eau, je vais les laisser 3 minutes, 4 minutes. Là j'ai fondu bien le chocolat et je vais mélanger avec le lait et les noisettes que j'ai mixées. Voilà, je vais bien mélanger comme celle-ci. Et bien sûr le lait il faut qu'il sera encore chaud parce que je vais rajouter la gélatine. Celles qui n'ont pas de gélatine comme moi, vous pouvez faire 3 grammes de gélatine en poudre. Là j'ai le praliné que j'ai réalisé avec vous. Voilà, et je vais bien mélanger. Bien sûr le lait il est encore un peu chaud, ça va fondre le gélatine. Voilà, et après je vais rajouter il est là le gélatine, il faut qu'il sera mou comme celle-ci. Pas trop, il faut pas laisser trop parce que ça va fondre après. Là je vais rajouter la crème liquide. La crème liquide, il faut qu'il sera avoir 30% de matière grasse. Voilà, je vais bien mélanger et le mixer après. C'est important de mixer. Voilà, je vais le mettre dans le mixeur. Soit vous le mixez comme moi, ou sinon vous pouvez utiliser le mixeur à main. Voilà, et là j'ai bien mixé, je vais le mettre dans un bol et je vais fermer avec le plastique alimentaire. Il faut laisser toute la nuit, c'est important, toute la nuit dans le frigo jusqu'à lendemain. Après on va le monter. Là je vais faire un ganache normal avec vous.
Là, j'ai les crèmes liquides et j'ai des sirops de glucose. Voilà, et je vais bien chauffer le glucose et le crème fraîche et crème liquide. Le glucose que j'ai utilisé, c'est celui-là. C'est ma copine m'a ramené de Algérie. Mais bien sûr, vous pouvez le trouver en France. Et là, j'ai la crème que j'ai utilisée. Il faut avoir, c'est important, 30% de matière grasse. Voilà. J'ai le chocolat noir et le chocolat au lait. Je vais fondre tout ça. Et je vais mélanger avec le crème liquide. Là, ça y est, j'ai fondu tout ça. Et j'ai chauffé la crème liquide et je vais bien mélanger. Et là, il faut bien le mixer après. Ça, c'est important. Pour pas avoir des gréements à l'intérieur. Voilà. Et après de bien mixer, je vais fermer bien avec le plastique alimentaire et le mettre aussi dans le frigo toute la nuit jusqu'à le lendemain. Voilà. Là, vous allez voir un croustillant. Je vais utiliser un croustillant. Là, j'ai le chocolat au lait et j'ai la feuilletine et j'ai les noisettes et j'ai l'huile de noisette grillée. Ça, je l'ai acheté chez Lidl et c'est pas cher du tout. Voilà. Et ça, c'est les noisettes que j'ai acheté à Lidl aussi. Si vous n'avez pas l'huile de noisette, vous pouvez utiliser l'huile que vous avez à la maison. Là, je fonde mon chocolat. Je vais rajouter d'abord la feuilletine. Voilà, il faut bien mélanger. Et je vais rajouter l'huile de noisette. Et je vais bien mélanger ici aussi. Et après, je vais rajouter des noisettes. Voilà, des noisettes que j'ai mixées un peu. Et je vais bien mélanger. Et voilà, il est prêt. Ce croquant-là, c'est délicieux. Voilà. Je vais laisser à côté. Là, j'ai laissé toute la nuit ma ganache, comme vous voyez. Et je vais la monter. Je vais bien la monter. Voilà, après la montée, il faut avoir une texture comme celle-là. Si vous avez du mal à monter votre crème, vous pouvez ajouter la poudre de chantilly. Là, je vais faire un sirop pour mon cake. Là, j'ai juste du lait et avec de poudre de noisette et je vais la chauffer. Après, je laisse à côté. Voilà. Vous pouvez faire un sirop aussi, c'est à vous de voir. Là, j'ai mon mouli cake. Le mouli cake, je l'ai déjà dans ma chaîne YouTube. Vous allez voir, je vais la laisser dans la boîte de formation. Je vais la couper comme celle-là. Voilà, le reste, je vais le congeler pour l'utiliser dans les pop cakes et les pop secs. Ce mouli cake là, c'est pour voilà, 10 cm. Là, j'ai fait cette vidéo juste pour vous montrer le forage là que j'ai de Ferrero Rocher. Voilà, je vais vous montrer parce que c'est un petit cake. Là, j'ai mon mouli cake et je vais l'arroser avec le lait et avec la poudre de noisette. Voilà, la poudre de noisette, c'est juste pour donner un goût de noisette. Et là, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le praliné que j'ai réalisé avec vous. Voilà, je vais bien étaler comme celle-ci. Après, je vais rajouter le ganache aussi que j'ai réalisé avec vous. J'ai laissé toute la nuit. Voilà, je vais bien étaler. Et là, c'est le ganache que j'ai fait avec vous. Celle que j'ai pas montée. Voilà, c'est celle-là. Je vais bien étaler aussi. Et comme vous voyez, j'ai des noisettes aussi. Je vais avoir de croquants dans le forage. Là, j'ai une ganache de lissage
je ne l'ai pas dans la chaîne, mais bientôt je vais la mettre sur la chaîne. Voilà, c'est important de faire ce ganache au bord de gâteau, l'entour de gâteau, pour pas le fourrage, ça sort de cake. Voilà, c'est important. Et là, j'ai le ganache monté que j'ai fait avec vous de noisettes. Là, je vais faire la troisième. Je fais le lait. Vous pouvez faire le sirop que vous utilisez d'habitude aussi. Voilà. Et là, j'ai toujours le praliné et je vais bien étaler. Ou aussi le ganache. Je vais mettre, voilà, je vais bien le mettre. Et là, au bord, toujours avec le ganache. Ce ganache-là, c'est juste pour laisser un gâteau. Et là, j'ai le croquant que j'ai fait avec vous de la feuilletine et les noisettes. Et là, je vais faire même étape que j'ai fait déjà. Voilà le cake, moule cake et le sirop que j'ai fait avec le praliné et la ganache. Voilà le ganache. Après, je vais le mettre sur le gâteau. On n'oublie pas les noisettes torréfiées. Voilà, je vais mettre sur le gâteau. Moi, je vous conseille pas de faire la même que moi. Il faut d'abord faire ce ganache là autour du cake. Après, il faut le faire le fourrage. Parce que moi, j'ai un cake, un petit cake. Voilà, c'est pour ça que je fais les étapes là. Mais moi, je vous conseille de faire la même étape que je vais faire tout de suite. Voilà, il faut d'abord faire voilà le cake et le sirop comme celle-ci. Après le ganache autour. Voilà, c'est facile à travailler. Voilà, le ganache d'abord. Après, il faut le mettre le fourrage. Voilà, là c'est le praliné. Voilà, cette recette, elle est délicieuse. Voilà, et il y a vraiment le croquant, il y a vraiment le goût de Ferrero Rocher. Et là, le ganache. Et le croustillant que j'ai fait aussi. Après, je vais mettre la dernière tranche de cake et je vais le faire rentrer dans le frigo jusqu'à ce qu'il sera un peu froid. Je vais laisser 30 minutes. Après la sortie de frigo, voilà, je vais faire le lissage. D'abord, je vais faire beaucoup de ganache sur le gâteau et je vais mettre le disque. Le disque, il faut mettre un en dessous de cake et l'autre là-haut de cake. Ça, c'est important. Voilà, et là je vais mettre le ganache partout sur le gâteau. Voilà, il faut mettre beaucoup. Voilà, ce ganache là, je vais poster la recette bientôt sur ma chaîne. Voilà, il faut mettre partout et n'importe comment. Il faut bien étaler comme celle-ci. Voilà, et je vais commencer de laisser mon cake. Voilà, je vais commencer de laisser bien mon cake et tout doucement d'enlever le ganache qu'il y a en trop, comme celle-ci. Voilà, je vais faire tout doucement.
Je vais vous mettre un vidéo qui explique bien comment il faut laisser un gâteau. Et les dés, comme j'ai dit, c'est important. Il y en a un en bas de gâteau et une de là-haut de gâteau pour avoir les angles bien pointus. Voilà, je vais faire comme ça, comme vous voyez. Je vais essayer d'enlever tout le ganache qu'il y a en trop, de bien laisser le gâteau. Après finir de bien laisser le gâteau, je mets dans le frigo. Je l'ai laissé jusqu'à qu'il est bien dorsu et je l'ai sorti. Et là, j'ai la pâte à sucre. Avant de mettre la pâte à sucre, j'ai mis le Crisco. Qu'est-ce que le Crisco? C'est celui que j'ai à côté de moi. Voilà, je l'ai mis bien sur le gâteau. Et là, j'ai mis la pâte à sucre. Voilà, j'ai coupé la pâte à sucre en rond. Je l'ai mis sur le gâteau. Et là aussi, j'ai coupé le gâteau. Il faut bien prendre les mesures de gâteau et couper la pâte à sucre. Comme celle-ci. Et là, je vais essayer de bien laisser mon gâteau. Il faut la pâte à sucre, il faut qu'elle sera bien collée sur le gâteau. Là, je vais couper la pâte à sucre qui est en trop. Comme celle-ci, après, je vais bien coller. Voilà. Et la pâte à sucre, comme vous voyez, je l'ai mis un petit peu haute. Il faut mettre la pâte à sucre au haut du gâteau. Voilà. Là, j'essaye de sortir les boules de l'air qu'il y a entre le gâteau et la pâte à sucre. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enlever un peu de pâte à sucre comme j'ai fait. Comme celle-ci. Voilà, tout doucement. Voilà, pour donner un décor comme celle-ci. Là, j'ai pris un peu de pâte à sucre. Je voulais faire un branche d'arbre. Je vais essayer de faire un branche d'arbre. Voilà, et je vais le coller sur mon gâteau. Je vais enlever un peu, juste avec un couteau. Sinon, avec l'outil que j'ai, c'est pour les fleurs. Voilà. Et là, je vais le mettre sur le gâteau. Je vais rajouter un peu. Je vais rajouter un peu de pâte à sucre. Je vais couper encore un peu et le mettre de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais le coller. Pour le coller, il faut mettre un peu d'eau pour bien coller. Voilà. Là, je viens de le coller. Comme celle-ci. Voilà. Je vais prendre... voilà. Cet outil-là, c'est pour les fleurs. Je vais essayer de le coller, comme vous voyez, sur le gâteau. Et en même temps, je vais faire des traits pour rappeler comme une branche d'arbre. Voilà, et là je vais bien coller contre le gâteau parce que je vais les faire comme un arbre, comme une branche d'arbre. Voilà, comme celle-ci. Je vais bien coller partout.
Voilà, et je vais faire des traits comme celle-ci. Voilà, des traits comme celle-ci. Pour donner un rappel des branches. Voilà. Vraiment, je m'excuse parce que peut-être je parle pas trop. Voilà, j'essaie de bien expliquer parce que, comme vous voyez, je parle pas trop français. Alors, j'essaie d'expliquer quand même. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent de traduire mes vidéos en français. Là, j'ai la couleur jaune et la couleur brune et la couleur blanche. J'ai un peu d'eau et les pinceaux. La vidéo, je l'ai supprimée sans faire attention. Voilà, je vais juste vous expliquer comment j'ai fait. Voilà la branche que vous voyez. Alors, j'ai juste colorié avec la couleur jaune et brune. Après, la prochaine vidéo, je vais poster comment j'ai peindre l'image de l'écureuil que vous voyez. Là, j'ai mis un peu d'eau et j'ai collé contre le cake. Là, je vais coller aussi les feuilles que j'ai réalisées. Et ça aussi, vous allez voir la prochaine vidéo. Comment j'ai fait ces feuilles-là. Voilà. Je vais bien les coller avec le gâteau. Voilà. La prochaine vidéo, vous allez voir avec moi comment j'ai peint l'écureuil. Et aussi comment j'ai fait ces feuilles là. Voilà, comme celle-ci j'ai fini. Là j'ai la couleur bleue avec un peu de couleur de blanche. Je vais mélanger avec un peu d'eau. Et je vais peindre mon cake. Voilà, je vais donner la couleur de ciel. Voilà, je mélange bien les couleurs. Et là, je vais commencer à peindre. Comme celle-ci. Voilà, j'ai plein de vidéos que j'ai supprimées sans faire attention. La suite de peindre, vous n'allez pas voir avec moi. Mais je vais essayer de vous expliquer comment j'ai peindre. D'abord, je vais faire la peinture bleue mélangée avec la couleur blanche. Comme ça, ça va donner la couleur voilà, bleu clair. Je vais essayer de peindre, comme vous voyez, autour de l'écureuil pour donner la couleur de ciel, comme celle-ci. Après, je vais rajouter un peu de couleur de bleu foncé. Et je vais rajouter ici la couleur gris que vous n'allez pas voir avec moi. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté un peu. Après, j'ai rajouté juste un peu de couleur gris à la fin pour donner l'effet de froid. Voilà, le gris que j'ai utilisé, c'est celle-ci sur l'image. Voilà. Et je vais finir comme ça. J'espère que vous avez tout compris parce que comme j'ai dit, je parle pas trop bien français, mais j'essaie de expliquer mieux. Voilà, la résultat c'est celle-ci. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? De saupoudrer un peu de neige. Le neige là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mixé les feuilles d'azim dans le mixeur. Et voilà, je commence à mettre sur le gâteau pour donner l'effet de la neige. J'espère que vous avez bien compris toute la vidéo, que j'ai bien expliqué. Si c'est bien expliqué, il faut bien me le dire. Comme ça, je vais poster le reste des vidéos. Et comme j'ai dit aussi, la prochaine vidéo, vous allez voir comment j'ai dessiné l'écureuil et comment j'ai fait les feuilles que j'ai mis aussi. Là, je vais couper le gâteau au milieu. Comme ça, vous allez voir à l'intérieur du gâteau comment il est. Vraiment, ce forage-là, c'est trop délicieux. Vous allez adorer. Si vous avez essayé cette recette-là, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire.
Voilà, c'est ça le résultat. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo et je vais vous dire à la prochaine vidéo.